Direction le Parlement européen à Bruxelles où nous retrouvons Mounir Satouri, élu fin mai député européen sous les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député depuis une semaine et vous découvrez le Parlement européen. Vous êtes émerveillé ou effrayé par ce que vous voyez? Bon, d'abord, bonjour. Le bâtiment est impressionnant, à la fois de l'extérieur, très compliqué à comprendre de l'intérieur, mais être venu ici avec 11 collègues écolos français dans un groupe de 75 élus écologistes d'Europe et de nature à la fois à rassurer, à nous guider dans la nouvelle responsabilité qu'on vient d'avoir. Et puis surtout, maintenant, on mesure les enjeux et j'ai hâte de commencer à travailler concrètement sur les différents sujets qui seront les miens pendant les 5 prochaines années. Justement, la semaine prochaine, il y a une échéance importante. Le Parlement devra valider ou non le paquet de nominations à la tête de l'Europe, notamment le choix d'Ursula von der Leyen pour diriger la Commission. Ce sera une formalité ou bien ça risque de ne pas passer comme une lettre à la poste? J'en sais rien, je ne sais pas quelle sera la discipline qu'auront le groupe libéral, socialiste et le PPE. On souhaitait que, après l'enthousiasme et la participation importante de nos concitoyens, que la question de la démocratie et de l'autonomie du Parlement par rapport aux États soit présente dans cette nouvelle configuration. Malheureusement, c'est le Conseil, les chefs d'État, qui ont désigné en quelque sorte le président du Parlement européen. Les députés de ces trois groupes-là n'ont fait que valider cet accord. Nous, on a présenté une candidate au premier tour qui a d'ailleurs recueilli des voix au-delà du groupe vert et elle était quelque part la candidate du Parlement européen, de son autonomie face aux États et pas uniquement des Verts. Nous allons voir comment va se passer le vote la semaine prochaine. J'espère que mes collègues parlementaires des groupes libéraux socialistes européens joueront l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt des Européens, la démocratie, l'autonomie du Parlement et pas le diktat des chefs d'État. Mais est-ce que vous pourriez vraiment vous opposer à la nomination d'Ursula von der Leyen? Nous, on va réfléchir et discuter de nos stratégies dans le groupe. La position du groupe écolo va être claire. On n'a pas souhaité être dans le tour de table du partage des postes, mais on était pour la construction d'une feuille de route pour le Parlement européen et pour la Commission. Aujourd'hui, la balle est plutôt dans le camp du groupe socialiste européen, du PPE, des libéraux. Est-ce qu'ils veulent que la prochaine présidence de la Commission soit liée au Parlement et à ses élus par un engagement sur une feuille de route pour faire des politiques sociales, des politiques écologistes, pour représenter nos concitoyens, ou est-ce qu'ils vont à nouveau, comme ils l'ont fait la semaine dernière, céder face à la décision du Conseil et des chefs d'État et de gouvernement européens? Donc ça sera aussi un enjeu démocratique qui se jouera la semaine prochaine. Et en ce qui concerne les écologistes, on essaiera de jouer tout notre rôle dans cette discussion d'ici là, et nous on ne rend pas compte aux chefs d'État, on n'est pas représentés dans le Conseil, on rend compte à nos concitoyens et on fera tout pour être à la hauteur de ça. Alors on a effectivement beaucoup parlé de la vague verte aux élections de mai dernier, mais les Verts semblent un peu oubliés. Vous comptez peser comment? Les Verts ont pris leurs responsabilités. Avec la participation aux élections européennes et le score qu'on a eu, on était prêt à nous asseoir dans le tour de table des discussions pour la construction d'une feuille de route. Il n'était pas question pour nous de ne participer qu'au cartel de la répartition des postes. Et à partir du moment où les discussions pour la feuille de route n'ont pas abouti, il était illogique, il aurait été incompréhensible par nos concitoyens qu'on participe à cette Europe sans que la feuille de route, que la trajectoire, que l'orientation politique ne change. Il y a un désir d'écologie, il y a une urgence écologique et climatique. On était prêt à prendre notre part et à participer à la gouvernance du Parlement européen et de la Commission. Ils n'ont voulu rien changer dans les politiques. Ils n'ont pas voulu changer l'orientation. Il n'y avait pas d'ambition politique. Ce n'était pas possible pour nous de ne participer qu'à la répartition des postes. Mais le mandat ne fait que commencer. Nous allons, dossier après dossier, et l'un des premiers dossiers qu'on aura sur la table, ça sera la politique agricole commune, faire nos propositions, mobiliser la société civile, informer nos concitoyens pour peser dossier par dossier pour qu'il y ait
les politiques les plus écolo-compatibles et les plus proches des préoccupations de nos concitoyens qui soient prises et pas des politiques libérales au service de l'intérêt de quelques-uns. Oui, très rapidement. Donc, le dossier du Mercosur, donc le traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud, on sait que vous y êtes opposé. Alors, qu'est-ce qui vous dérange en particulier dans ce traité ? Mais tout nous dérange dans ce traité. D'abord, il y a une question démocratique. Ce traité, les chefs d'État, y compris en France, ils l'ont caché à nos concitoyens pendant la campagne électorale pour le ressortir juste après. Je trouve que c'est pas bien pour la démocratie d'être ce type de rapport à la population. Il faut avoir des convictions et assumer. Et ce traité, c'est la dérégulation, c'est la sortie des normes européennes, c'est soutenir la déforestation et puis c'est surtout donner crédit à une dictature. Et je crois que ce traité sur le plan social, sur le plan environnemental n'est pas bon pour les Européens et sur le plan moral et démocratique non plus. Merci beaucoup pour cet entretien, Mounir Satouri. Je rappelle que vous êtes député européen sur la liste d'Europe Écologie Les Verts. Merci.